Mesdames, Messieurs, mon discours de ce soir s'articule autour d'une simple question. Mais qu'est-ce que la démocratie ? Certains d'entre vous me répondront que la démocratie, c'est une institution, un gouvernement, un parlement, une cour de justice. D'autres me diront que la démocratie, c'est un jour dans l'année, une élection, un simple vote. Enfin, certains d'entre vous me diront peut-être que la démocratie, c'est un ensemble de valeurs, la liberté de déplacement, d'association, de religion, d'expression. Si tout cela représente bien le corps de ce qu'est la démocratie, n'oublions jamais que le cœur de ce régime, c'est vous. Car la démocratie est un phénomène qui s'observe au quotidien. Elle est une accumulation d'actions et de choix issus de chacune de nos vies, de ces décisions à première vue insignifiantes qui s'agrègent pour former le comportement, l'action et l'œuvre d'une nation entière, tels des ruisseaux en somme, qui d'abord minuscules, s'entremêlent et fusionnent au fil de leur descente pour former rivières, torrents et fleuves gigantesques. On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Cette expression signifie qu'une accumulation de petits éléments finit par donner un important résultat. Je ne vous surprendrai donc peut-être pas si je vous dis que cette expression, issue du jargon français du XVIIe siècle et popularisée par le poète Antoine de Furetière, illustre à la perfection ce qu'est la démocratie. Si pour retracer l'origine des fleuves, il nous faut revenir au ruisseau, je clame que pour retracer l'origine de la démocratie, il nous faut revenir à ces gestes que nous faisons chaque jour. Car c'est dans ces actes anodins que se cache en fait l'essence de la démocratie elle-même. Mais ces décisions qui, entrelacées, forment un torrent inarrêtable, cette force qui guide la démocratie, est aussi sa plus grande faiblesse. Pendant longtemps, comme beaucoup, je pensais que la démocratie était une évidence. Mais ce régime, guidé par la volonté de ceux qui le composent, est en fait un régime extrêmement fragile, si ce n'est le régime le plus difficile à maintenir qu'il soit. La démocratie est une enfant, elle est une flamme dans les ténèbres qui doit être protégée et surveillée à chaque instant. N'oublions jamais que ce ne sont pas nos gouvernements qui protègent la démocratie. Ce n'est pas la police ni l'armée, avec tout le respect que j'ai pour ces institutions. La démocratie n'est protégée que par le peuple qui la compose. Et ce torrent qu'est notre régime ne disparaît pas en un jour. Pour affaiblir ce titan, il faut couper un à un chacun des ruisseaux qu'il compose. Il faut plier la volonté de chacun de ses citoyens et les retourner contre ce qu'ils protègent. Seuls vous êtes les gardiens de la démocratie. Chacune de vos décisions protège ou condamne un peu plus ce régime. Et alors qu'aujourd'hui, nos jeunes démocraties sont en crise, il est essentiel, plus que jamais, que nous soyons particulièrement attentifs à ces gestes de tous les jours. Pourtant, les discussions s'érodent et laissent place à la violence, à l'opposition et à l'acharnement. Tout cela alors que des forces encore inconnues grondent à l'horizon, que des heures bien sombres sont en chemin. Ne vous détrompez pas. La crise du coronavirus n'est que la première des forces du XXIe siècle qui frapperont l'humanité et mettront en péril le destin de nos démocraties. Pourtant, je reste confiant que l'humanité saura reprendre en main sa destinée. N'oublions jamais que ce sont ces gestes de tous les jours qui assurent le monde de demain. Voter, militer, s'investir, aider, tous vos choix économiques, politiques ou sociaux peuvent sembler invisibles. Mais c'est la répétition de ces riens qui guide la démocratie et forme l'avenir. Pour conclure, je ferai mien les mots du père de la plus vieille démocratie, Périclès, homme d'État athénien qui disait « J'ai plus peur de nos propres erreurs que des plans de nos ennemis ». La démocratie, ce gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, est la conviction de chacun qu'il agit à tout moment dans l'intérêt de soi et des autres. Car comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petites actions font les grandes nations.